Le docteur Anthony Fauci est à nouveau sous le feu des critiques. Et cette fois, c'est des deux côtés de l'allée que ça se passe. Les législateurs l'accusent de financer des expériences cruelles sur des beagles. Mais attendez, est-ce vrai? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le docteur Anthony Fauci fait face au feu des législateurs des deux côtés de l'allée, pour des expériences cruelles sur des chiots beagles. Cela se produit après que cette photo ait commencé à circuler en ligne et dans des articles de presse, montrant des beagles la tête coincée dans des cages grillagées remplies de mouches à sable. Et non, ces beagles n'allaient pas seulement comme Nicolas Cage dans The Wicker Man pour Halloween. Et si vous vous dites, « Eh Chris, cette histoire est vieille maintenant. Pourquoi en parler si tard ?» Eh bien, c'est parce qu'ici, dans l'émission Amérique dévoilée, nous aimons attendre que d'autres informations soient publiées avant de prendre le train en marche. Si plus de médias faisaient ça, il n'y aurait pas de choses comme la mésaventure des catholiques de Covington. Et il s'avère qu'il y a plus dans cette histoire que ce que vous avez pu entendre. 14 membres de la Chambre des représentants ont envoyé une lettre à Fauci pour demander des réponses sur les expériences sur les beagles financées par les contribuables. Ce qui a probablement le plus uni depuis que la Chambre a voté qu'être cruel envers les animaux constitue un crime fédéral. Et en parlant de faire que la cruauté envers des animaux devienne un crime fédéral, je ne sais pas comment le gouvernement fédéral s'en sort en finançant la cruauté envers les animaux, alors que la cruauté envers les animaux est considérée comme un crime fédéral. Mais je suis sûr qu'il y a une explication logique à cela. Dans leur lettre à Fauci, les représentants affirment que les Instituts nationaux de la santé ou INH ont utilisé environ 1,7 million de dollars des contribuables pour des expériences impliquant plus de 40 chiots beagles aussi récemment qu'en 2019. Ils affirment que les chiots ont été gavés de médicaments avant d'être tués et disséqués. J'espère qu'ils étaient au moins assez humains pour mettre les médicaments dans un morceau de fromage pour eux. Comme je prends mes médicaments. Pour les amoureux des chiens, ou pour tous ceux qui n'ont pas un cœur de pierre. Nous savons que cela peut être difficile à entendre. Et malheureusement, la lettre dit que c'est encore pire. Les législateurs affirment que pendant les expériences, les chiens ont subi une ablation des cordes vocales, ce qui les empêchait d'aboyer, de hurler ou de pleurer. Les défenseurs des animaux affirment que cette mesure vise à protéger les nerfs des chercheurs qui mènent les expériences. Cependant, l'organisation de Fauci affirme qu'il s'agit de « réduire le bruit » qui n'est pas seulement stressant pour les animaux, mais qui peut aussi entraîner une perte d'audition. Oh, bon sang, je pense qu'il est temps pour une émission d'Amérique dévoilée de santé mentale. Non Seamus, tu aurais pu choisir n'importe quoi sauf des beagles. Pas mieux. Donc le docteur Fauci responsable d'expériences cruelles sur d'innocents chiots beagles? Je pense qu'il est temps pour notre segment. Attendez, c'est vrai? Le docteur Anthony Fauci est un personnage tellement controversé en ce moment que tout ce qui porte son nom en gros titre semble attirer l'attention. Qu'il s'agisse de ses explications changeantes sur le financement de la recherche sur le gain de fonction à Wuhan, où il y a aussi les conseils changeants sur le port de masque au début de la pandémie, ou son prétendu changement de forme à partir d'un truc de QAnon que j'ai lu. Oui, QAnon est en fait une fanfiction X-Men maintenant. Quoi qu'il en soit, la dernière controverse impliquant le docteur Fauci concerne les beagles. Des beagles, mignons, innocents. Pourquoi n'aurait-il pas pu choisir un type de chien moins populaire, comme un caniche, ou Bow Wow? Sa popularité a vraiment chuté après qu'il ait cessé d'être petit. Mais revenons au docteur Fauci, le chef de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, ou NIAID. C'est un département au sein de l'Institut national de la santé, ou NIH. Le NIAID est responsable de certaines des études que les NIH mènent ou financent. Si vous êtes un républicain, si vous vous en prenez à M. Fauci, vous êtes sûr d'obtenir un succès à la télévision nationale. Il doit partir, il devrait être viré. Nous devrions avoir une audience sur ce sujet et sur bien d'autres choses. On a constaté qu'il a menti encore et encore et encore au peuple américain, et franchement, j'en ai marre et c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour beaucoup de gens. C'est vrai, la députée à l'origine de cette lettre bipartisane adressée à Fauci pense qu'il devrait être licencié pour cette affaire. Bien que pour être clair, sa lettre ne dit pas cela.
De plus, un politicien qui accuse quelqu'un de mentir, c'est comme Hannibal Lecter qui accuse quelqu'un de manger de la viande. Le Twitterverse est allé jusqu'à dire que Fauci devrait être « arrêté » pour les expériences. Ce qui a conduit à l'apparition du hashtag « Arrêtez Fauci » sur Twitter. Que Fauci soit arrêté pour n'importe quoi. Le hashtag « Arrêtez Fauci » serait tendance sur Twitter s'il découvrait qu'il mangeait ses hot dogs nature. Ce qui, pour être juste, est la deuxième pire chose que l'on puisse faire à un chien et qui prouve que l'on est un psychopathe. Le premier vice-président de PETA a demandé le renvoi du directeur des INH, Francis Collins, pour les expériences sur les beagles. Vous aviez appelé à la démission de Francis Collins des NIH. Appelez-vous maintenant à la démission du docteur Anthony Fauci? Oui, je pense que tous ceux qui dirigent une INH en ce moment devraient démissionner. Ouais, parce que si quelqu'un doit tuer des animaux, ce sera PETA. Alors, ces allégations contre Fauci et le NIAID sont-elles vraies? Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Le docteur Anthony Fauci et son agence NIAID sont critiqués de toutes parts pour leurs supposées expériences médicales sur les beagles, en particulier celle-ci. Mais le NIAID a-t-il vraiment financé des expériences sur les chiots? Il s'avère que la réponse est non. Ou presque. Le contexte est important. C'est un peu comme l'expression « mort par chocolat », qui est mignonne quand elle vient de la serveuse de Chili's, mais terrifiante quand elle vient de votre vétérinaire. Cette expérience spécifique a été faite en Tunisie. Ils voulaient voir si les chiens infectés par un certain parasite tropical étaient plus attirés par les mouches des sables, qui sont également porteuses du parasite. Ils ont donc enfermé leur tête dans un filet rempli de mouches des sables. Et il s'avère que, oui, les chiots infectés sont plus attirants pour les mouches des sables. Mais il s'avère aussi que cette étude spécifique n'a pas été financée par le NIAID. À mon avis, elle a été financée par Cruella de Vil. Alors pourquoi les gens pensent que le docteur Fauci l'a financée? Eh bien, l'étude originale publiée dans ce journal mentionnait le NIH comme l'un des financeurs. Mais c'était une erreur. Le journal a ensuite publié une correction disant que cette étude spécifique n'avait pas reçu de financement des NIH après tout. Cependant, ce qui complique les choses, c'est que le NIAID a financé des études similaires. Le NIAID a confirmé avoir financé une étude sur les beagles utilisant des phlébotomes, également en Tunisie. Mais pas l'étude dont il est question sur cette photo. Dans l'étude qu'il a financée, le NIAID a déclaré que les beagles avaient été testés pour évaluer un vaccin contre la maladie causée par le parasite tropical. Cette étude a porté sur 12 chiens, dont la moitié étaient vaccinés, qui ont été laissés en liberté dans un espace délimité, ouvert pendant la journée, pendant la saison des phlébotomes. Vous voyez? Ces beagles étaient en liberté et non en cage. Quand ils ont été piqués par des mouches des sables et peut-être infectés par des parasites. C'est tellement plus humain. L'organisation qui a rendu ces allégations publiques est le White Coat Waste Project. C'est un groupe de pression qui veut mettre fin au financement par les contribuables des expériences sur les animaux. Il a été lancé par le stratège républicain Anthony Bellotti, mais prétend être non partisan. Les seules expériences sur les animaux que je veux que mes impôts financent, c'est comment faire des caresses à mon chiot depuis l'autre bout de la pièce. Le White Coat Waste Project a publié 3 rapports cette année sur le financement fédéral d'expériences sur les beagles, et a surnommé ces exposés « Beaglegate ». Leur déclaration du mois d'août concernant le financement de cette expérience semble être fausse. Mais un autre rapport qu'ils ont publié en juillet était vrai. Il s'agit de celui dans lequel ils affirment que l'agence de Fauci a payé plus de 424 000 $ pour étudier un vaccin contre une maladie tropicale chez l'homme en utilisant des chiots beagles. Selon White Coat Waste Project, les chercheurs ont utilisé des mouches piqueuses pour infecter des dizaines de beagles sains avec des parasites pour tester un médicament expérimental. Les dossiers montrent que les chiens ont enduré des mois de douleur. Et une fois que les chercheurs en avaient fini avec eux, ils étaient tués. Non seulement c'est cruel, mais cela ressemble aussi à l'origine d'une apocalypse de chiots zombies. La plus mignonne de toutes les apocalypses. Le White Coat Waste Project a obtenu cette information grâce à une demande de liberté d'information. Elle semble avoir été confirmée par l'Université de Géorgie, qui a mené l'étude. L'université a déclaré à Newsweek que les beagles sont le modèle de chien standard utilisé dans ce type de recherche. Et que comme la maladie est incurable, les animaux qui font partie de cet essai doivent être euthanasiés. C'est-à-dire que le chien meurt à la fin.
Mais ne vous inquiétez pas, selon les recherches, ils sont tous allés au paradis, contrairement aux personnes qui ont fait ces expériences. Alors pourquoi les États-Unis financent-ils toutes les études d'expérimentation sur les beagles? Je vais y venir après cette dernière pause commerciale. Bon retour. Pourquoi les États-Unis financent-ils des expériences sur les beagles, ou sur des animaux tout court? Le White Coat Waste Project, qui a publié l'histoire du beagle, affirme que les tests médicaux sur les animaux sont un gaspillage de l'argent des contribuables, qu'ils sont inhumains et qu'ils ne sont pas nécessaires. Voici Justin Goodman, son vice-président pour le plaidoyer et la politique. La FDA affirme que les tests sur les chiens ne sont pas nécessaires. L'EPA et le VA ont mis fin aux tests sur les chiens ou sont sur le point de le faire. Est-ce vrai? Ou est-ce que le White Coat Waste Project est en train de brouiller les pistes en confondant les deux études sur les beagles? Voyons les choses en détail. L'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux ou FDA n'exige pas que les médicaments humains soient étudiés sur des chiens, mais elle ne soutient pas le remplacement de toutes les études sur les animaux par des méthodes non animales. Probablement parce que si vous faites des expériences sur des robots, cela va les amener à se battre et à asservir l'humanité. La moins mignonne de toutes les apocalypses. Selon les défenseurs des animaux, si l'expérimentation animale est encore si répandue, c'est en raison d'une règle de la FDA datant des années 1930, qui exige que les produits soient testés sur des animaux avant d'être essayés sur des humains. La loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques de 1938 exige que tous les nouveaux médicaments soient testés sur au moins 2 espèces différentes avant d'être testés sur des humains. On dit que cela permet de déterminer les effets potentiellement dangereux d'un médicament avant de l'essayer sur l'homme. Fait amusant. Le LSD a été inventé en 1938. Ce qui signifie que le cabinet du vétérinaire n'était pas le seul voyage de Fido cette année-là. L'argument n'est pas seulement que vous ne pouvez pas tester immédiatement les médicaments sur les humains. C'est aussi que vous ne pouvez pas simplement tester des médicaments dans des tubes à essai parce que les humains ont des systèmes complexes. L'expérimentation sur les animaux permet aux scientifiques de voir comment un médicament affecte un corps complexe et vivant, même si ce corps est un rat de laboratoire. Ainsi, lorsque le NIAID a réalisé son étude sur les beagles en liberté, il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser des animaux, s'il voulait réaliser l'expérience. Lorsque le NIAID a décidé de financer cette recherche, l'agence a déterminé que la recherche devait être menée sur un modèle de chien. Qu'en est-il de l'EPA et du VA, comme l'a mentionné Goodman? L'Agence de protection de l'environnement ou EPA effectue toujours des tests sur les animaux, mais elle a déclaré qu'elle prévoyait d'éliminer progressivement les tests sur les mammifères d'ici 2035. Désolé, les reptiles, vous êtes toujours au menu, les gars. Et le ministère des Anciens Combattants n'a pas prévu d'éliminer les tests sur les chiens en tant que tels. Mais il a soumis un plan au Congrès pour limiter ces expériences sur les chiens et autres animaux. Bien. Au moins, elles seront limitées, donc on verra moins de ça. Et plus de ceci. Alors qu'en pensez-vous, le gouvernement fédéral devrait-il continuer à tester de nouveaux produits sur des animaux? Et si oui, qu'en est-il des beagles? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et prenez une minute pour vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous l'êtes toujours car YouTube a secrètement désabonné des gens. Merci de regarder Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell, à la prochaine.